Le village des recruteurs de Saint-Étienne, deuxième édition, avec plein de secteurs qui recrutent, tout profil, tout type de poste, on l'a dit. Et parmi ces secteurs qui recrutent et qui recrutent beaucoup, il y a la plasturgie. Vous le savez, le bassin stéphanois est connu pour être pourvoyeur d'emploi dans ce secteur. On est avec Justine Soubéran, responsable RH chez Coveris. Bonjour. Bonjour. Et Anaïs Guillaumard, assistante RH chez Coveris, entreprise donc de plasturgie, on l'a compris. Vous confirmez ce que je viens de dire, le secteur de la plasturgie recrute beaucoup aujourd'hui, peut-être plus encore ici? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est une entreprise très présente du coup dans la Loire, donc plus partie Ondaine vers Firminy, mais on a également deux autres sites qui se trouvent sur la Haute-Loire, vers Montfaucon et Saint-Paul-de-Mont. Quand on dit recrute beaucoup, c'est-à-dire là aujourd'hui par exemple au village des recruteurs, est-ce que vous avez potentiellement un nombre de recrutements établi? Oui, on a environ une dizaine de postes à pourvoir, notamment en production, donc sur des profils de conducteurs de ligne, ouvriers en extrusion par exemple. On a aussi des profils plus service support avec du technicien qualité, technicien de maintenance, responsable d'atelier. Des métiers complètement différents. Tout à fait. Est-ce que dans tous les cas ce sont des profils pénuriques? C'est compliqué aujourd'hui de trouver des bons profils pour surtout la production, les ateliers de production. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? C'est l'image que ça peut véhiculer qui est parfois pas forcément, qui représente pas forcément la réalité? Aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui on fonctionne en 3-8, donc en posté. Est-ce que c'est ça aussi qui bloque les horaires de travail posté? Peut-être. Être en production aussi, je sais pas. Aujourd'hui, dans les profils que vous identifiez, vous ne recherchez pas forcément une formation, un CV dans la plasturgie complètement adapté à vos métiers? Non, pas forcément. Aujourd'hui, on est surtout à la recherche d'un bon savoir-être et de personnes qui sont motivées pour venir travailler chez nous, selon nos horaires en 2-8. Voilà. Vous aussi, le premier critère, Oui, dans vos secteurs, c'est le savoir. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de formation type en plasturgie. Et aujourd'hui, nous, dans la société, on a mis en place des formateurs qui forment en interne les nouveaux arrivants, prendre du temps pour former sur nos postes de production dans nos ateliers. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ici, sur le village des recruteurs, vous êtes prêt à donner sa chance à un candidat ou une candidate, on va aussi parler des filles, qui n'a aucune expérience dans ce domaine, mais qui est plutôt volontaire, motivé? Tout à fait, oui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est juste d'être motivé à venir travailler en poste, bien sûr. Et après, de vouloir évoluer dans l'entreprise, parce que du coup, on a différents types de postes à évolution. Donc c'est d'être motivé vraiment à venir travailler. Ça, c'est quelque chose que vous vendez, les perspectives d'évolution en interne, parce que aujourd'hui, finalement, on disait, le rapport de force est parfois un petit peu inversé dans les secteurs pénuriques. Et c'est l'entreprise qui drague, qui tente de séduire un petit peu les candidats, donc on leur vend aussi des valeurs ou des perspectives d'évolution, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Encore moi, récemment, j'ai pu faire signer des contrats à des personnes qui ont fait une petite période d'intérim sans avoir forcément d'expérience en plasturgie avant. Donc ça montre que même si on n'a pas forcément de qualification, tant qu'on est motivé, on peut intégrer notre entreprise, être formé et pouvoir évoluer par la suite. Et on peut grimper les échelons Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a différents cas dans notre entreprise qui aujourd'hui sont responsables d'atelier et pourtant qui ont démarré à la base pour connaître le métier et qui ont su évoluer tout au long de leur carrière. Alors, il y a des perspectives d'évolution, il y a aussi des rémunérations qui sont plutôt attractives par rapport à d'autres secteurs. Et pourtant, encore une fois, on a du mal à recruter. Oui. Donc j'y reviens, il y a une question d'image qui entre là-dedans. Donc des fausses idées aussi. On reste sur l'idée peut-être de la plasturgie, de l'usine du début du siècle. Oui, c'est aussi, ça. ouais. C'est ça que c'est l'une des raisons de votre présence aussi, essayer de combattre ces idées-là, communiquer. Oui, essayer de communiquer, de présenter au mieux ce domaine de la plasturgie qui est quand même un domaine très intéressant, surtout en ce moment avec les nouvelles normes environnementales qui sont mises en place. Mais voilà, aujourd'hui on a beaucoup de projets qui sont mis en place dans l'entreprise et voilà, on essaie de mettre ça en avant pendant nos forums de recrutement, pendant les entretiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, recruter, pour vous, c'est un besoin, pour votre entreprise, c'est un besoin urgent? C'est parce que sa croissance, son développement peut être freiné justement par manque de candidats? Oui, on va avoir surtout un certain nombre de départs à la retraite d'ici fin d'année, année 2020. Il va falloir organiser tout ce transfert de savoir-faire avec les nouveaux entrants, les personnes qui vont partir.
c'est important pour nous pour pas justement perdre ces qualifications-là. Alors effectivement, il y a une pyramide des âges dans ce secteur très qui sont un petit peu Très élevés. Mais le métier évolue beaucoup, c'est-à-dire que les gens qui partent à la retraite, les nouveaux entrants ne font pas forcément les mêmes tâches ou exactement le même métier que ceux qui partent, c'est ça? Oui, et puis c'est surtout ceux qui partent, ils ont acquis de l'expérience et des compétences qu'il faut vraiment réussir à transmettre aux jeunes qui arrivent sur le marché et à nos nouveaux embauchés. Une question comme ça en passant, mais est-ce que le bon candidat, ça peut être une candidate aussi? Oui, on recherche aussi dans nos ateliers, plus particulièrement la transformation, des candidates, oui tout à fait, pour faire du contrôle qualité sur nos produits, pour conduire nos machines, les régler, tout à fait. On n'est pas fermé au profil féminin. Alors, parce qu'on parlait d'image, ça véhicule une image effectivement très industrielle, voilà, qui est parfois fausse parce que c'est effectivement un secteur en pleine évolution, mais ça véhicule aussi encore une image très masculine. Est-ce que les femmes ne s'auto-censurent pas et osent venir vous voir? Oui, on en a eu ce matin des candidates qui sont venues. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, ça a évolué aussi sur les machines. On essaye de mettre en place aussi des moyens pour éviter le port de charge, pour éviter les risques de troubles musculo-squelettiques. Enfin voilà, on essaye de mettre en place petit à petit des choses pour nos salariés. Toute dernière chose, justement ce matin, vous avez identifié quelques profils intéressants? Oui, surtout sur de l'alternance, voilà, pour intégrer des jeunes grâce à leur formation dans nos services, notamment ressources humaines. On a eu aussi du profil marketing, voilà, des petits profils à creuser par la suite pour pouvoir les intégrer chez nous. Merci beaucoup Justine Soubéran, Anaïs Guillomard de l'entreprise Coveris, donc dans la plasturgie. On se retrouve dans quelques minutes ici au village des recruteurs de Saint-Étienne.